Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis obligée de rire. Je suis obligée de rire. Pourquoi? Parce que c'est le premier épisode que j'ai filmé. Alors, en vrai de vrai, c'est pas le premier. J'en avais déjà filmé un il y a de cela quelques semaines. Je crois que c'était à peu près 2 mois. Un mois et demi, quelque chose comme ça. Je dirais 2 mois. Mais je l'ai pas posté. Voilà. Mais on ne change pas finalement. Je n'ai pas lâché. Et donc me revoilà avec cet épisode, j'allais dire, pour la première fois filmé. Et donc, coucou. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire et ça me fait extrêmement bizarre de me retrouver face à la caméra. J'ai pas l'habitude, les gars. Je n'ai pas l'habitude. Pour autant, je suis extrêmement ravie parce que finalement, c'est une nouvelle étape. Et donc, c'est un nouveau format en tout cas. Et donc, voilà, me voilà, je me présente, je m'appelle Libby. Tu me connais en vrai, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ça fait 2 ans que je fais des épisodes podcast. Donc, c'est, comment dire, c'est pas récent non plus, même si ça reste toujours récent. Mais c'est la première fois que l'on se voit, que peut-être tu mets enfin un visage, même si j'ai effectivement changé, modifié la photo enfin la pochette de podcast il y a de cela quelques mois aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se rencontre un peu plus humainement. Même si j'étais déjà très profonde avec toi, pour des raisons évidentes vu les thématiques que j'aborde. Mais c'est effectivement la première fois que je tourne du coup cet épisode. Et je suis extrêmement ravie. Voilà, fallait que je fasse. Enfin, ça fait un moment que j'y pense, et ça fait un moment que je ne le fais pas. Pour autant, me voilà. Et je suis sincèrement ravie. Et comme je n'aime pas tergiverser pendant 10 ans, eh bien, je propose que, comme d'habitude, que l'on passe, pardon, dans un premier temps à l'anecdote de la journée, et puis ensuite, au cœur du sujet. Alors, en anecdote de la journée, je vais te partager une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, justement, avec une personne qui m'est très proche. Il m'a dit, tu sais, Ibi, toi, t'es très dur envers toi-même. C'est vrai. Ah, je peux pas mentir, c'est vrai. Il m'a dit, mais en fait, je pense que tu confonds entre être dur envers soi et être exigeant. Là, je me suis dit, attends. Pour moi, ça voulait dire la même chose. Du coup, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux me dire là. Genre, je me rappelle, je lui ai dit, euh, développe. Et cette personne m'a dit, en fait, il m'a dit, prenons l'image d'une personne qui taille les diamants. Tu sais, les gens, voilà, tu vois, Ibi? J'ai dit, ouais, t'inquiète, je vois, les gens qui travaillent le diamant, quoi, qui travaillent la pierre pour en faire ensuite des bijoux et en extraire le maximum de diamants possible. Voilà. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, c'est bon, tu vois ce que c'est. Je fais, oui, c'est bon, je vois ce que c'est. Il me dit, le tailleur de diamants, lui, il est forcément exigeant. Il n'a pas le choix de l'être. Genre, c'est un travail extrêmement méticuleux et qui requiert une attention vraiment haute. Quand enfin, c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais presque. Il me dit, ça, c'est être exigeant. Tu vois, tu fais attention où tu mets les coups. Et tu mesures le coup. Tu réfléchis, tu dis, ok, là, je peux taper comme ça, nanana, et je mesure pour pas avoir. Genre, le mec, il est exigeant. Il m'a dit, mais s'il était trop dur envers la pierre, tu sais ce qui se passerait, Ibi? Et moi, je lui ai dit, non. Et il m'a dit, le diamant, il se casse. Parce que t'as été trop dur. Et c'est resté en moi. Et ça restera en moi. Le diamant, si t'es trop dur envers lui, tu le casses. Parce qu'il ne faut pas confondre être dur envers soi et exigence. J'imagine que l'intention est la même. Vouloir faire bien, viser l'excellence, faire mieux, donner le meilleur, sauf que le résultat n'est pas le même. Et ça, c'est le plus important. Quand t'es trop dur envers toi-même,
tu te mets des bâtons dans les roues, tu te casses. Mais quand tu es exigeante envers toi-même, tu te demandes plus, mais tu vas au bon endroit, tu te mets pas des bâtons dans les roues. Juste, tu constates que tu aurais pu faire mieux. Tu constates que tu as foiré. Mais tu n'es pas là en train de te frapper, de te fouetter pendant 10 ans parce qu'en fait, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Et je voulais te le transmettre en anecdote de la journée. Parce que c'est réel en fait. Il y a rien d'autre à dire que ça. Genre, c'est tout à fait... c'est réel. Donc voilà. Et sans plus tarder, eh bien, je propose que l'on passe au cœur du sujet. Sacrifie-toi pour toi. Ibi, de quoi tu me parles? Sacrifie-toi pour toi. Et la vérité, c'est que ça m'émeut un peu aux larmes. Ça me monte, tu vois. Ça me monte. Parce qu'on a souvent tendance à considérer qu'il est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, il nous est plus aisé, plus facile de se sacrifier pour les autres que de le faire pour nous. Et ça, pour moi, il y a un problème. Ça, pour moi, il y a un problème. Parce que la vérité, c'est que tu mérites tout autant ce que tu donnes aux autres. Après, j'espère que tu as de la chance dans la vie et que tu as rencontré des gens qui pensent à toi autant que tu penses à eux. Mais la vérité, c'est que tu dois quand même être une personne qui pense à toi. Parce qu'il y a des sujets dans ta vie, il y a des éléments dans ta vie où personne ne pourra t'apporter de l'aide si ce n'est toi. Dans le sens où, si toi, tu fais pas les pas, si toi, tu te sacrifies pas pour toi, personne ne pourra le faire. Tu vas me dire, Ibi, du genre ta santé. C'est-à-dire, si tu ne surveilles pas ton alimentation, si tu fais pas du sport, tu vois, tous ces éléments, si tu prends pas tes rendez-vous chez le médecin alors que tu sens que, voilà, etc., il y a des choses qui vont pas, ok, les gens, ils pourront prendre à la limite tes rendez-vous pour toi. Mais si t'as pas le sérieux pour suivre les conseils et les éléments que ton médecin t'a donné, mais la vérité, c'est que personne ne pourra le faire pour toi. Je pense à tes études. Je veux dire, personne ne peut passer l'examen à ta place. Hein. Si tu décides pas de te poser à un moment donné sur ta chaise et de te dire, ouais, je vais étudier mon examen parce que demain j'ai partiel et que j'ai encore rien foutu et que ou j'ai bientôt le bac, ou peu importe, parce que peu importe l'âge à laquelle tu es en train de m'écouter. Je veux dire, si à un moment donné, tu n'es pas en train de te poser toi derrière ton bureau pour te dire, je me concentre au moins 1 heure ou 2 pour réviser mon truc ou faire mes travaux ou je sais pas quoi, personne va le faire, même si tes parents t'aiment. C'est-à-dire, personne peut réviser ton examen à ta place. Personne peut considérer à ta place que les études, c'est vraiment sérieux. Pareil pour ta carrière. Si, je sais pas, t'as des ambitions et que tu souhaiterais vraiment augmenter en termes de responsabilité et du coup, forcément, en termes de rémunération, ou même juste augmenter ta rémunération, mais que lors de l'entretien annuel, t'es pas la première personne pour aller voir ton manager ou ton responsable et lui dire, écoute, moi, maintenant, vu tout ce que je fais, c'est ça ou rien. Enfin, sinon, ciao. Mais personne ne pourra le faire. Même ton partenaire, ta partenaire, même si elle t'aime de fou, elle va pas aller voir ton responsable et lui dire bon, allez, maintenant, tu t'augmentes mon mari. Ou t'augmentes mon copain, ma copine, ou mon frère, ou ma sœur. Parce qu'en fait, il ou elle bosse beaucoup quand même, franchement. Non, il y a des choses, si toi, tu les fais pas, il y a personne qui pourra le faire pour toi. La vérité, c'est que c'est ça dans la vie. Il y a des pans de ta vie où effectivement, il y a des gens, il y a des sujets sur lesquels les gens pourront t'aider et ça va faire que ça va bien aller. Tant mieux, trop cool. Mais il y a des sujets, si toi-même, t'es pas la première personne qui se bouge les fesses, permets-moi l'expression, la vérité de la vérité, j'insiste, c'est que personne ne pourra le faire à ta place. Et ça, c'est intéressant. C'est grave intéressant. Moi, je trouve ça fou. Enfin, fou, dans le sens où je me dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Parce que t'imagines si on pouvait toujours tout déléguer. Écoute-moi bien ce qui va suivre. À quel moment et comment tu peux créer cette confiance en toi? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Genre, si t'as pas d'opportunité dans la vie,
où on te dit, enfin la vie te dit, on va la personnifier. La vie te dit, clairement, écoute ma belle, écoute mon beau. Si toi là tu te bouges pas, la vérité c'est que tu n'auras pas ce que tu veux. Mais genre vraiment, c'est-à-dire ça sera plus que une illusion ou quelque chose dans ta tête. Si t'as pas cette sorte d'ultimatum, qu'est-ce qui te pousse à agir? Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu vas construire cette confiance en toi? Tu ne bâtis pas ta confiance en toi sur les autres. Et c'est souvent ce qui se passe. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabaissent les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ça en eux. Du coup, ils ont besoin de rabaisser les autres ou de les mettre, de les descendre pour se monter. Mais c'est pas ça la confiance en soi. Enfin, comment dire, tu peux te sentir supérieur. Ah, mais la vérité, c'est que plus tu te sens supérieur aux autres, plus ça veut dire que tu te sens inférieur. Et c'est pour ça que tu ressens le besoin de... Faut vite que je remédie à ça, là. Faut que je me sente... Peu importe ce que tu fais. Et là, souvent, il y en a beaucoup qui sont prêts à faire beaucoup de choses. Hein. Absolument pas éthique. Dégueulasse sur le plan moral. Mais pour revenir, sacrifie-toi pour toi. Genre, à un moment donné, tu dois être prêt à investir en toi. Genre, c'est... Quand je parle de sacrifice, en vrai, c'est peut-être pas le bon mot. C'est peut-être le bon mot, c'est investir en toi. Parce que souvent, on a le sentiment qu'on fait des concessions, etc. Mais ça dépend sur quoi tu fais des concessions. Je suis désolée, si faire des concessions, c'est parce que dans quelques années, tu auras une meilleure santé. C'est parce que dans quelques temps, tu vas avoir un diplôme et qui te permettra, que tu auras à vie. Genre, on pourra jamais t'enlever ton diplôme. On pourra jamais te dire, ah, cette personne, elle n'a pas les compétences. Si, parce que tu as passé ton diplôme, par exemple. Si c'est pour avoir une meilleure rémunération qui permettra ensuite d'avoir du coup d'avoir un meilleur train de vie, d'offrir le meilleur à tes proches que t'aimes, forcément, est-ce qu'on peut vraiment parler de sacrifice? C'est juste que c'est vu comme ça. Parce que t'as pas tout maintenant. Sauf que je suis désolée. C'est pas parce que tu n'as pas tout maintenant qu'en fait... En fait, déjà, de base, la question, c'est surtout, est-ce qu'on est censé tout avoir maintenant? Parce que quand on observe la nature, je suis désolée, je suis beaucoup désolée. Je suis énormément désolée. Alors qu'en vrai, je ne le suis pas du tout. C'est un abus de langage, faut que j'arrête de le dire. Je disais donc que quand on observe la nature, tout prend du temps. Tu veux tes tomates, je suis désolée, tu vas les faire pousser. Le moment où tu plantes ton pied de tomate et au moment où tu reçois la tomate, il y a quand même un délai de fabrication. Voilà. Pareil pour tes piments, pareil pour tes abricots, pareil pour tes raisins. Et puis attention, ça c'est trop intéressant. Ça j'y pensais d'ailleurs cet été. Je me baladais dans les champs de tournesol, du coup, parce que mes parents habitent dans le sud de la France. Là, actuellement, du coup, je vis à Paris. Et donc, quand je descends chez eux, notamment en été, j'aime bien. En fait, on a un champ énorme de tournesol face à nous. Et du coup, je réfléchissais, je me dis, mais c'est intéressant parce que ce tournesol, si je souhaitais le cueillir, je ne l'ai pas fait, mais si je souhaitais le cueillir, ben, la vérité, c'est que ce tournesol, il a un délai. Genre, si toi, tu l'accueilles maintenant, à ce moment-là, déjà, ça a pris du temps avant de devenir un tournesol, premier élément. Et deuxième élément, c'est que il y a un moment où tu peux cueillir ce tournesol-là. C'est-à-dire, si tu viens dans 2 mois, ton tournesol, il est plus là. Ça n'a rien à voir avec le cœur du sujet. Mais je tiens à le préciser. Je trouve que vraiment, c'est à méditer. C'est à méditer, c'est à méditer, c'est à méditer, c'est à méditer. Pourquoi c'est à méditer? C'est parce que des fois, il y a des occasions qui ne se produisent qu'à un moment donné. Et si tu les saisis pas, le tournesol, il est plus là. Le tournesol, il est pas là, en fait. Parce que le tournesol, il fallait le cueillir, je dis n'importe quoi, du 16 juillet au 16 août. Mais toi, t'es venu le 30 septembre. Le tournesol, il est plus là. Il est quelque part. Totalement mort. Il a été, balayé par un tracteur, certainement à une certaine période donnée. Mais au-delà de ça, première leçon que j'ai donnée, c'est que ton tournesol, il prend du temps. Le moment où le fermier, là, il a planté sa graine, et le moment où moi, je suis venue en été, il y avait ces tournesols magnifiques qui s'étendaient à perte de vue. C'était sublime. Mais il y a eu vraiment plusieurs mois.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Je répète, ça veut dire ce que ça veut dire. Investis en toi, sacrifie-toi pour toi. Mais j'ai fait exprès, et je trouve que l'expression... Parce qu'on dit souvent, ouais, il faut que j'investisse en moi. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas ce que ça veut dire. Des fois, investir en soi, c'est aussi renoncer à des choses, hein. Genre, des fois, investir en toi, c'est se dire, je renonce à ce type de relation, je renonce à ce poste où je suis pas forcément respectée, où je suis pas traitée à ma juste valeur, où je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur. Je renonce à ça parce qu'en fait, je sais qu'en renonçant à ça, ça me laisse de l'espace. J'ai dit de l'espace, j'ai pas dit du vide. Ça me laisse de l'espace pour accueillir quelque chose d'autre. Parfois, se sacrifier, c'est aussi sentir cette douleur qui est inhérente au choix positif que tu vas prendre pour toi. Et prendre des choix positifs, ça veut pas dire se sentir positif, c'est-à-dire se sentir bien. Des fois, c'est dur parce qu'on est des êtres émotionnels. Je pense que ça, on l'oublie. Et j'ai beaucoup apprécié parce que ma sœur, elle était en cours et une de ses professeurs lui a dit, oui, tu sais, les êtres humains sont des êtres émotionnels qui peuvent faire preuve de rationalité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire on est des êtres émotionnels qui avons une capacité d'intelligence et de raisonnement, mais que quand même on est des êtres émotionnels. Et que du coup, des fois, tu vas voir des gens et ils disent, mais pourquoi il ou elle fait ça? Parce que l'être humain est un être émotionnel. Et c'est peut-être certainement ce qui nous différencie des autres espèces. On est des êtres purement émotionnels. Genre, tu vois, genre, il y a des trucs qui vont nous... Ah, tu vois, ça me fait mal et du coup, tu fais des choses, tu sais très bien que ça te fait... que c'est pas bon pour toi et tu continues. Pourquoi? Émotion. Et donc, c'est pour ça que dans tes choix à venir, et il faut prendre en compte, en fait, cette part-là. Moi, c'est une erreur que j'ai longtemps faite, c'est que des fois, on dit, oui, on fait nos calculs, nos équations, etc. Mais, t'as oublié la base. Toi est égal race humaine. Détends-toi. Il y a des choses que tu vas faire, ça va pas être facile parce qu'en fait, t'es émotionnel. Dire au revoir à quelqu'un que t'aimes, même si tu sais que cette personne est nocive pour toi, qu'elle te l'a montré par A plus B, ça reste dur. Ça reste super dur. Et ça, tu vois, faut que tu sois bienveillant. J'ai utilisé le mot bienveillant. Parce que c'est réel. Nous avons cette part émotionnelle très grande. Et cette part émotionnelle, elle a une importance capitale dans le cadre justement de nos vies, puisque en réalité, cette part d'émotion, elle guide l'ensemble de nos choix. Or, ta vie ne se résume qu'à l'addition de tes choix. Ce que tu choisis, autrement dit ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, donc tes choix, c'est ta vie. Ta vie va ressembler à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. Et ces choix-là dépendent de tes émotions. Et tes émotions dépendent de quoi? De tes pensées. C'est pour ça que je le dis et je le répète. Je ne l'ai pas dit dans cet épisode, mais je l'ai déjà dit dans certains épisodes que j'ai dû déjà poster, donc qui n'étaient qu'en audio à ce moment-là. Fais attention à ce que tu penses. Je répète, fais attention à ce que tu penses. Parce que c'est trop sous-coté. Moi, je vous le dis, ça, c'est super sous-coté. Tes pensées, elles sont trop sous-cotées. Et puis, des fois, ce que tu penses, c'est pas le fruit de toi-même. C'est le fruit de ce que les gens autour de toi pensent. Et ça vient t'influencer sur ton mood de la journée. Sauf que si t'es pas conscient que ce que tu penses maintenant, tu crois que c'est la vérité parce que tu penses que c'est dans ta tête, que tout ce qui est dans ta tête est vrai, alors que c'est pas le cas, c'est juste dans ta tête. Et que souvent, ce qui se passe dans ta tête, c'est le fruit de ton environnement. Peu importe le travail, les amis, les familles, les fréquentations, tout ça, tu vois, les informations, tous ces trucs, tu vois, qui parfois peuvent être très nocifs. Si tu te rends pas compte que ce que tu penses, c'est pas justement que le fruit de toi, c'est et surtout le fruit de ton environnement, déjà, il y a il y a un risque à ce que tu penses que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi soit vrai. Alors que des fois, c'est juste des trucs qui te sont insufflés. Il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas les tiennes. Et si tu crois en plus que c'est vrai, tu vas les concrétiser. Parce que tes pensées créent des émotions et tes émotions engendrent des actions. Et ça, faut le savoir. Faut le savoir, faut en prendre conscience.
que c'est pas parce que je le pense que c'est vrai et que je suis en droit. En fait, il faut que tu vois, tu te décales en mode, je sais pas je sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas ce que j'étais en train de faire là tout de suite maintenant, mais je l'ai fait et je ne compte pas le couper en fait au montage parce que on se comprend, on se comprend. Mais genre, en gros, tu t'extrais de tes pensées et tu te dis, mais en fait, hmm, ça c'est pas moi. Ou en tout cas, je ne donne pas de pouvoir à ça. Sacrifie-toi pour toi. Investis en toi si tu préfères. Mais je trouve que la notion de sacrifice, elle est positive parce que, enfin, elle choque en fait. Ce mot, il choque. Je dis, mais comment ça sacrifice? Ça peut choquer. Mais je veux te choquer. Moi, c'est bon. Je choque. Waouh. Là, j'ai tellement de fleurs à côté de moi, j'ai peur de les tomber. Je veux choquer. Il faut te choquer. Sacrifie-toi pour toi. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Et qu'en général, quand on se sacrifie pour quelque chose, c'est parce qu'on voit la valeur. Donc je pense que tu devrais voir la valeur de ta personne et a fortiori, par conséquent, eh bien, te sacrifier pour toi. Parce que ça ne pourra que faire que ça. Mais ça prend du temps de faire ça. Mais ça vaut le coup, parce qu'au moins tu sais que la pente, elle augmente. Elle ne peut qu'augmenter, puisque tu mets en toi. Tu mets en toi, ça ne peut du coup forcément qu'aller mieux. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'a apporté le maximum de valeur possible. Moi, en tout cas, c'est l'objectif de mon projet Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Je suis sincèrement ravie de te retrouver sous ce format-là, finalement, en vidéo. J'ai envie de te serrer la main. Enchantée, c'est Ibi. Voilà tout. Prends soin de toi. Comme d'habitude, en description, je laisse l'ensemble de mes réseaux sociaux, mon recueil de poésie Tant que le soleil brille, qui est donc le premier. Merci en tout cas pour tous les retours que j'ai eus, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pris la peine de répondre par message, mais en tout cas, vraiment, merci énormément et infiniment pour l'ensemble de vos retours. Ça me touche énormément et de voir qu'il est de plus en plus... qu'il a touché le cœur des hommes et des femmes, ça me va droit au cœur, en vrai de vrai. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je parle souvent comme ça avec le sourire aux lèvres quand je parle de mon livre, hein, mais c'est réel. Voilà tout. Et puis, si tu souhaites me remercier, il y a une façon pour toi de le faire. Alors, si tu m'écoutes en audio, c'est tout simplement en lâchant un 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu es en train d'utiliser et en partageant cet épisode de podcast au plus grand nombre. Et si c'est sur YouTube, j'ai envie de te dire, abonne-toi. Clique sur la petite cloche, là. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, mais il y a un début à tout. Clique sur la petite cloche pour recevoir directement la notification. Et puis... partage cet épisode à ceux qui te sont chers. Parce que maintenant, Baby, elle est en format vidéo. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà tout. Prends soin de toi et devine ce que je vais te dire. Non, moi, les habitués, vous savez. Les habitués, normalement, tu sais. Si tu sais pas, c'est chaud. Hein. Non, je rigole. En tout cas, si tu ne sais pas, soleil sur toi.